On a notre invité ce soir qui est arrivé de Saint-Calix. Patricia Tulane, grande comédienne aimée au théâtre, au cinéma, à la télévision, et une grande amoureuse des animaux, une grande défendresse qui prend la peine bénévolement sur son temps, sans rien demander autre que de nous aider. Donc c'est amplement, on est vraiment heureux de t'accueillir. Merci d'être là. Merci à vous, en fait. Merci à vous de vous être déplacés. Vous le savez, j'aime les animaux. Je pense qu'on a tout intérêt à cohabiter avec eux plutôt que de les massacrer. Et puis, ce qui me désole, c'est qu'au Québec, malheureusement, quand il y a un problème avec une surpopulation animale, que ce soit des chats errants, que ce soit des chevreuils, que ce soit... ben, la seule solution qu'on trouve, c'est de les tuer. Et malheureusement, c'est ni éthique, ni économique, et c'est surtout pas efficace, parce que c'est quelque chose qui est à recommencer à chaque année, évidemment. Les citoyens ont compris, de plus en plus de citoyens sont sensibilisés à la condition animale, au bien-être animal, puis on sait maintenant que la solution passe par la stérilisation et par le contrôle, mais un contrôle éthique et non pas par tout simplement la tuerie. D'autres provinces au Canada l'ont très bien compris aussi. Je pense au Manitoba, par exemple, où il y a même des hôpitaux vétérinaires pour les ours, pour les animaux de la faune arctique. Alors qu'ici, quand on voit un ours polaire, ben, tout ce qu'on fait, c'est le tuer. On n'a pas d'autre solution ici au Québec. On ne fait que tuer. Alors, malheureusement, c'est ça qui fait qu'on reste à la traîne et qu'on fait partie, qu'on est l'avant-dernière province avant le Nunavut en ce qui concerne le bien-être animal. On est très, très loin en arrière de tout ce qui se fait ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Alors, malheureusement... je sens chez les citoyens une sensibilité et puis un désir de faire les choses autrement, c'est-à-dire que justement de reconnaître l'apport que les animaux, que les animaux contribuent à la société de toutes sortes de façons et qu'on a des leçons à tirer de cette cohabitation-là. Malheureusement, les politiciens, on dirait qu'ils ne sont pas rendus là. Quand Catherine Fournier a été élue, je me suis dit, ah, c'est bien, une jeune femme, elle va faire de la politique autrement, elle va amener une autre façon de faire. Et malheureusement, elle fait de la politique, elle fait de la vieille politique comme les vieux politiciens et toutes les solutions qu'elle amène, ce sont les mêmes que celles qui sont là depuis des décennies et qui sont complètement inefficaces. Parce que si ça fonctionnait, on le saurait. On ne serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, parce qu'il y a 2 ans, quand on a commencé à parler de ce problème de serre, il y en avait à l'époque 15 ou 16, tous les citoyens se sont mobilisés, puis on est arrivé avec des solutions qui étaient vraiment viables, c'est-à-dire déplacer les serres, faire stériliser ceux qui restaient, et puis contrôler ainsi la population. Pourquoi on n'a pas été écouté? Parce que malheureusement, les politiciens écoutent rarement leurs citoyens, même si on les met au pouvoir. Et c'est ce qui fait que 2 ans après, ben, le problème s'est aggravé et qu'on est là aujourd'hui avec un problème plus grave qu'il y a 2 ans. Si on nous avait écouté il y a 2 ans, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment désolant. Je vous remercie parce que vous vous mobilisez, puis ça prend des gens qui se mobilisent pour faire changer les choses. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de faire changer les mentalités de nos élus pour qu'enfin ils comprennent que tuer des animaux, c'est pas une solution. C'est pas une solution dans une société qui se veut civilisée et moderne, comme le Québec de 2022. C'est Léonard de Vinci qui disait, il y a déjà quelques siècles, qu'un jour, le meurtre des animaux serait considéré comme le meurtre des humains. J'espère que ce jour-là va arriver un jour. Personnellement, moi, il y a longtemps que j'ai cessé de manger de la viande, il y a longtemps que je suis végane depuis des années. Je me considère comme un membre de l'espèce animale et je pense que l'espèce de certitude que l'être humain a de sa supériorité fait qu'en fait l'univers est en train de mourir et que ce sentiment de supériorité finalement conduit l'univers à sa perte, le sentiment qu'on est... Ah? Personne non-voyant. Il n'y a personne qui vous bloque, monsieur, allez-y. Personne ne vous bloque. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de votre gentillesse.
Donc c'est ça, malheureusement, tant que les humains se considéreront supérieurs au reste des espèces animales et des autres êtres vivants sur la planète, ben, on va vivre ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire ben, finalement la fin du monde. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai l'impression qu'on s'en va pas vers le meilleur, mais vers le pire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important d'être là. Ces chevreuils, ils ont fait la joie de bien des citoyens à Longueuil pendant des années. Ce parc, ben oui. Le parc Michel Chartrand, c'est un parc où les gens aimaient se promener parce que justement les chevreuils étaient là et parce qu'il y avait un lien qui s'est créé entre ces animaux-là et les humains et ça rendait la promenade plus enrichissante. Et aujourd'hui, voilà comment on remercie ces cerfs, en les tuant. Et il y a quelque chose qui me heurte, moi, là-dedans. Ben, il y a quelque chose qui me heurte parce que quand les animaux nous rendent des services, il faut les protéger en retour. Et nous, on a ce pouvoir de les protéger. Donc, au lieu d'utiliser notre intelligence et notre force pour tuer des animaux, au contraire, il faudrait la mettre au service de ces animaux-là et les protéger. Je sais que je prêche à des convaincus, vous êtes tous là ici ce soir pour ça, mais moi c'est quelque chose qui est de plus en plus clair, il y a une certitude, je vois beaucoup de certitude dans la vie, mais ce que je sais, c'est que les animaux sont aussi importants que nous sur cette planète-là et que notre devoir, c'est de les protéger, de cohabiter avec, et puis ils ont beaucoup de choses à nous apprendre si on sait les écouter et si on sait les regarder vivre. Yeah! Go vegan, bien sûr, c'est la solution, c'est évident. Ben oui, d'ailleurs j'invite tous les gens ici à faire une réflexion. Si vous aimez les chevreuils du parc Michel Chartrand, pensez à tous les animaux qu'on tue pour les manger, alors que c'est mauvais pour la santé, que c'est mauvais pour la planète et que c'est mauvais pour l'environnement. Donc on ne voit pas pourquoi on continue dans cette mauvaise direction-là, alors que la bonne direction, elle est là devant nous. Ben c'est pareil pour les chevreuils de Michel Chartrand. Pourquoi les élus s'obstinent à vouloir les faire tuer alors qu'il y a des solutions qui sont là, qu'il y a des organismes qui se sont proposés, qu'il y a une ville qui s'est proposée pour les accueillir, qu'il y a Sauvetage Animal Rescue qui est là pour les transporter, que tout un arsenal de solutions sont à la portée des élus. Et je ne sais pas pourquoi il y a un entêtement, il y a un aveuglement volontaire, il y a une espèce de power trip, je ne peux pas appeler ça autrement, qui fait que les élus, au lieu de nous écouter, ben, continuent à foncer dans le mur puis à avancer dans la mauvaise direction, alors que la voie de la lumière est juste là devant eux. Yeah. Moi, je me sens un peu impuissante. Tout ce que je peux faire, c'est être là et puis dire ce que je pense et puis dire que je suis de tout cœur avec vous et avec ces chevreuils-là, que j'espère qu'on va les sauver, que j'espère que quelqu'un ici à l'hôtel de ville va entendre raison. Que le ministère de la Faune, qui ne devrait d'ailleurs pas s'appeler le ministère de la Faune, mais le ministère des chasseurs et des trappeurs, et que les agents, non pas de la protection de la faune, mais de la destruction de la faune, vont, je sais pas, vont avoir un éclair, une illumination, une épiphanie, et vont s'apercevoir que c'est pas parce qu'un animal se promène en liberté qu'il faut absolument lui tirer dessus, qu'il y a d'autres solutions, tu sais. Mais les agents de destruction de la faune, ben, ils voient un ours polaire, ils le tuent. Ils voient un ours noir, ils le tuent. Ils voient un raton laveur, ils le tuent. Ils voient... Et puis quand on essaye de sauver des animaux, ben là, on se fait poursuivre en justice. Alors c'est vraiment le monde à l'envers. On essaie de sauver un animal, on se fait poursuivre, mais on le tue, puis là, il n'y a pas de problème, on reçoit une médaille. Alors là, vraiment, pour moi, c'est le monde à l'envers. Et moi, ça me choque, personnellement. Des fois même, ça m'empêche de dormir. Et... c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je veux apporter ma voix à votre voix, et puis à tous ceux, à toutes celles des gens qui veulent, qui pensent comme nous, puis qui veulent essayer de faire changer les mentalités des élus. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile, mais je me dis qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas changer de discours, qu'il faut continuer à leur rentrer ça dans la tête. Et puis un jour, ben, peut-être ils auront honte d'avoir du sang sur les mains. Voilà. Et que leurs enfants auront honte aussi de ce qu'ils ont fait un jour, peut-être. Ouais.
que leurs enfants, qui seront peut-être plus intelligents que les autres, vont dire « Hey, vous aviez le pouvoir de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait, honte à vous. Yes. » Voilà. Alors, je vous remercie infiniment. On va envoyer toutes nos énergies dans l'univers pour que les choses se terminent de la façon dont on le souhaite. Et puis, en attendant, ben, moi, je vais toujours continuer le combat avec vous. Puis, merci beaucoup.